Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. غادي نبداو إن شاء الله une introduction générale du module marketing international et on va voir qu'est-ce qu'on va étudier dans ce module. Donc, premièrement, avant d'analyser les marchés étrangers, le stagiaire doit mener un diagnostic export. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'un diagnostic export et l'analyse des marchés étrangers. Donc, premièrement, on va savoir la démarche mercatique de l'entreprise, les différents types de diagnostic. Donc, on a un diagnostic interne, un diagnostic externe. Bien sûr, المقاولة قبل ما تفكر في عملية الاستيراد والتصدير أو التصدير بالدرجة الأولى فهي كتشوف واش عندها المؤهلات est-ce qu'elle a les capacités de faire des opérations export. Les choix stratégiques, le choix de l'internationalisation. يعني الخيار ديال التجارة الدولية بالنسبة للشركة. Les différentes façons d'aborder un marché étranger. Le marché, l'importance de l'environnement économique et l'environnement politique. Bien sûr, l'entreprise est influencée par son environnement économique et politique, soit au niveau national ou bien au niveau international. Avant de commercialiser dans un marché international, le stagiaire doit mener une étude de marché à l'international et de maîtriser la commercialisation à l'étranger. Donc, la commercialisation à l'international, bien sûr, une étude de marché. Les caractéristiques de l'étude de marché, méthodologie de l'étude de marché, les informations à recueillir, la segmentation, le consommateur, la concurrence, donc on va voir tous ces points, les contraintes extérieures, le plan général de l'étude de marché, les circuits de distribution à l'international, les critères à prendre en considération et les différentes formules d'accès au marché étranger. Après, on va passer à ce point-là. Donc, avant de négocier à l'international, le stagiaire doit prospecter les marchés étrangers, choisir ses actions de prospection, tenir compte des objectifs commerciaux de l'entreprise, intégrer les contraintes financières, intégrer la dimension intellectuelle de la négociation internationale, la préparation de la prospection et la mise en œuvre et suivi de la prospection. Après, on va élaborer un plan de marchéage à l'international. Donc, on doit savoir la politique de produits à l'international, la politique de prix à l'international, la politique de la distribution à l'international et finalement la politique de communication à l'international. Ce sont les 4 P. Et dernièrement dans ce module, on va voir négocier à l'international. Les concepts de négociation, la préparation de la négociation, la prise de contact, assurer le suivi de la relation et dernièrement le bilan de négociation. Salam alaikum wa rahmatullah. مرحبا بكم في la deuxième vidéo ديال le marketing international. Toujours pour une entreprise, avant d'exporter, elle doit savoir son potentiel d'export, الحظوظ ديالها والآفاق ديال إلا بغات دير عملية تصدير. Elle doit sélectionner les pays ou bien le marché et après elle sélectionne les marchés pour faire une étude. Après ça, la société passe aux pratiques. Donc, on a 2 diagnostics. On a le diagnostic interne et le diagnostic externe. On va voir le diagnostic interne. Donc, c'est analyser les points forts et les points faibles de l'entreprise. Donc, c'est une analyse aux points forts et aux faiblesses de l'entreprise, tout en analysant l'ensemble de ses fonctions. Donc, le diagnostic interne se base sur l'étude et l'analyse des fonctions de l'entreprise.
la fonction de production, la fonction financière, la fonction des ressources humaines, la fonction marketing, logistique et l'expérience internationale. Premièrement, l'analyse du potentiel de production. Donc, l'entreprise, dans son diagnostic interne, elle doit savoir est-ce qu'elle a la capacité de produire, est-ce qu'elle a des machines pour produire, est-ce qu'elle a la main-d'œuvre et elle a l'expérience humaine pour produire, est-ce qu'elle a la capacité de produire d'une grande quantité. Donc هاد المعايير كلها كتشوفها l'entreprise في لو دياغنوستيك انترن فيما يخص جانب الانتاج، يعني باختصار واش عندها القدره على الانتاج ولا لا. Deuxièmement, l'analyse de la capacité financière. Comme vous savez, exporter, ça nous demande un budget, ça nous demande un capital, ça nous demande de l'argent pour produire, pour payer les fournisseurs, pour payer le transport, pour payer l'assurance, pour être couvert contre les risques à l'international comme les risques de change. يعني الشركة خصها تعرف واش عندها الامكانيات الماليه والموارد الماليه قبل التصدير ولا لا. فإلا ما عندهاش موارد ماليه كافيه وما عندهاش واحد الاحتياطي فهذا غادي يخلق ليها مشكل وتقدر توقف مع اول عمليه. Troisièmement, l'analyse du réseau de commercialisation, la fonction marketing. Donc حنا كنعرفوا l'importance ديال le marketing ou ديال التسويق à l'international. Concernant la fonction marketing et le marketing mix, donc l'entreprise doit savoir la politique qu'elle va établir concernant la politique produit, la politique prix, la distribution et la communication à l'international. Ici, j'ai oublié avant d'écrire ce point qui est très très important, l'analyse interne, l'analyse des ressources humaines. Donc, l'entreprise doit avoir une équipe qui est avec une grande expérience à l'exportation, comme un directeur d'export, un chef d'export, des commerciaux ou bien des économistes qui ont une grande connaissance de l'exportation et du marché international. Et dernièrement, on a l'analyse logistique. Est-ce que l'entreprise a les moyens de faire une bonne logistique? Est-ce qu'elle a les moyens de faire le stockage de la marchandise? Est-ce qu'elle a les moyens de faire toute la démarche du transport et de logistique de A à Z? Parce que dans l'international, c'est pas très difficile de produire, mais ce qui est difficile, c'est la logistique de la marchandise. C'est la préparation, l'expédition, le transport de la marchandise, la tâche juridique. Environ 80% d'une importation ou bien d'une exportation, c'est la logistique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans un diagnostic interne? On doit faire une analyse de production, une analyse financière, une analyse de réseau de commercialisation ou bien marketing, analyse des ressources humaines et dernièrement l'analyse juridique. Et maintenant, on va passer à un point qui est très important dans le diagnostic interne, c'est la grille d'analyse. Donc, la grille d'analyse, après avoir sélectionné les critères qu'elle juge pertinents pour réaliser son diagnostic interne, on les a déjà vus, l'entreprise peut évaluer ses performances en utilisant une grille d'analyse. Donc, كنديروا واحد الخانة أو واحد الجدول كبير وكنحطوا فيه لي سيرفيس اللي عندنا وكنديروا اون اناليز تحليل واش حنا مثلا في مجال الانتاج متفوقين او لا ضعاف او متوسطين. مثلا من ناحيه التمويل كي دايره الشركه واش ضعيفه واش متوسطه او لا واش قويه. Chaque critère fait l'objet d'une notation sur une échelle allant de 1 à 5. De 1 à 5. Donc في la grille d'analyse كيكون عندنا تنقيت من 1 حتى ل 5 selon le degré de maîtrise de l'entreprise. Très faible, maîtrise, faible, maîtrise moyenne, 4, forte maîtrise et 5, très bonne maîtrise.
Ensuite, les notes attribuées pour chaque critère sont regroupées dans un tableau comme celui figurant ci-dessus afin de mieux visualiser le profil export de l'entreprise. Donc, un critères d'évaluation, عندنا 1 très faible حتى 5 le 5e très bonne maîtrise. Voilà, comme vous voyez, غادي نكبر شويه. هنا مثلا concernant la production, voilà. Donc concernant la production par exemple, كنشوف هاد la grille d'analyse كنحطوا مثلا النقطه الاولى capacité de production disponible. وهنا كنديروا واحد التقييم اولا واحد التنقيط لينا في الشركه واش حنا مثلا ضعاف 1 2 3 4 ou bien 5. Capacité de production excédentaire, délai de production, capacité de stockage par exemple, كنشوفوا القدره ديالنا على stockage تاع السلعه, disponibilité et qualité de sous-traitant. واخا هاد المعايير كنلقاو مثلا كيختلفوا اولاد الجمل من شركه اخرى. Concernant la logistique par exemple, maîtrise des opérations de douane, est-ce qu'on a la capacité à maîtriser la procédure douanière ou non, la maîtrise des incoterms, l'efficacité des sous-traitants dans le transport et le stockage et l'emballage. الناس مثلا اللي غادي نفوضوهم يديروا لنا هاد الاجراءات كيفاش دايره السمعه ديالهم, le délai d'acheminement, le taux de retard, le taux d'incident, conformité d'emballage. Donc كاين بزاف الامور في la logistique. Quand je par exemple au côté financier, le fonds de roulement, les capitaux propres, la capacité d'endettement, protection contre les risques de non-paiement des clients. فكنشوفوا هنا عاوتاني التنقيط ديالنا فيها la protection contre le risque de change. Est-ce qu'on est par exemple très faible ou bien on maîtrise bien ça. La maîtrise du marché permanent, taux de croissance du marché domestique, l'importance de la part de marché sur les marchés actuels. Quand je par exemple le système d'information, est-ce qu'il y a une disponibilité des études de marché pour produit étendue de la gamme, taux de renouvellement du produit. Donc ça, c'est des informations techniques. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est une grille d'analyse, pourquoi l'entreprise fait ou bien établir une grille d'analyse dans son diagnostic interne. Donc voilà par exemple le prix, le mode de fixation du prix, connaissance de la structure des coûts. On a d'abord inconnu les 4 P, la communication et le prix. Les ressources humaines. Donc قال امور اللي شفناهم تقريبا في الديبي اللي هما les ressources humaines, la production, le marketing, tout ça كيكون داخل في la grille d'analyse. هنا la fonction juridique حتى هي. وهنا كنجو لو توتال فهنا كنحسبوا مجموع النقاط اللي عند الشركه باش كيتعطانا واحد الفكره على القدره ديالنا على التصدير, واش حنا على المستوى الداخلي يعني اون ديagnostic interne مؤهلين, on a la capacité d'exporter ou non. Donc enfin كنشوفوا مجموع النقاط اللي عندنا, est-ce qu'on est très faible, est-ce qu'on est faible, est-ce qu'on maîtrise d'une façon moyenne, une forte maîtrise ou bien une très bonne maîtrise. هنا l'entreprise il a كان عندها من le point 3, ça veut dire une maîtrise moyenne, c'est bon, elle peut exporter, mais il doit un peu renforcer ses points faibles. Pour forte maîtrise et très bonne maîtrise, l'entreprise peut exporter sans aucun problème, mais attention, quand il s'agit d'une très faible maîtrise ou bien d'une faible maîtrise, on ne conseille pas l'entreprise ici d'exporter. Il vaut mieux de faire une commercialisation au niveau national, mais c'est très très difficile quand vous avez entre 1 et 2 dans le diagnostic interne. Il n'est pas conseillé d'exporter parce que il y a un très grand risque et vous allez avoir une très grande perte. Donc jusqu'ici on a fini avec le diagnostic interne et on passera au diagnostic externe. Salam alaikum wa rahmatullah.
Donc on va commencer la première vidéo dans le marketing international, les spécifiques du marketing international. Donc la démarche marketing international n'est nullement en rupture avec celle du marketing général. Étape de connaissance de marché et le marketing mix. 3 raisons expliquent cette spécifique. Donc, il n'y a pas un grand changement entre le marketing en général et le marketing mix, et le marketing international. Donc, premièrement, l'entreprise exportatrice doit composer avec un environnement politique, réglementaire très actif grâce aux recettes en devises. L'entreprise devient un atout dans la politique économique nationale. Les pouvoirs publics se mobilisent pour accompagner les entreprises dans leur difficile expansion internationale. دونك هنا من الفكرة الأولى كنفهموا أن المؤسسات الرسمية يعني خصها تدعم المقاولات في مواجهة الصعوبات اللي غتواجهها à l'international. Deuxième spécifique, la diversité des marchés abordés en marketing international exige des méthodes et une organisation spécifique. Les environnements politiques, économiques et socioculturels des marchés étrangers sont des sources de différenciation très importantes. Une telle diversité entraîne de fortes exigences au niveau de l'organisation de l'entreprise, de son mode de fonctionnement. دونك هنا من هذه الفكرة كنفهموا أن السوق الدولية يعني هي سوق متنوعة لا من الناحية السياسية لا من الناحية الاقتصادية لا من الناحية الثقافية على حسب الخصائص ديال كل مارشي. Pour la troisième chose, le marketing international débouche sur la mise en œuvre des techniques du commerce international. Celles-ci ne font pas explicitement partie du marketing, mais ils ne sont le prolongement et lui sont directement liés. Donc, transports internationaux, la douane, financement des exportations, couverture des risques du commerce international, problèmes juridiques internationaux et fiscalité internationale. Donc, هادو كلهم des intervenants. أمور متداخلة في التجارة الدولية. Les tâches à suivre dans la démarche. Donc, la démarche, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour mettre en œuvre sa politique marketing, l'entreprise assurera un certain nombre de tâches décrites dans cet outil. Premièrement, l'analyse du potentiel export. L'entreprise doit identifier ses forces et ses faiblesses afin d'évaluer son degré de préparation au marché étranger. Donc, كنتوقفوا عند هذه النقطة l'analyse du potentiel export. الشركة فاش كتفكر أنها دير تصدير فخاصها أولا دير واحد الدراسة داخلية واش هي قادرة على التصدير، واش عندها المقومات والإمكانيات أنها تصدر ولا لا. Donc après l'analyse du potentiel d'export, on fait la sélection et l'étude des marchés. من بعد ما المقاولة بان لها أنه يمكن لها أنها تصدر وعندها المقومات لا المادية لا الخبرة لا الأمور القانونية أنها تصدر، فكتجي من بعد كدير لا سيليكسيون ديال الدول اللي غادي تسيبليهم وكدير une étude de marché. Donc l'entreprise doit sélectionner parmi les différents marchés étrangers celui ou ceux qui offrent le plus grand potentiel pour ses produits compte tenu de son savoir-faire export et de ses ressources. Les marchés les plus promoteurs feront ensuite l'objet d'une étude plus économique, socio-politique, culturelle et concurrentielle. Elle permettra de confirmer les choix des marchés cibles, mais aussi d'orienter la stratégie marketing mise en œuvre sur ceux-ci. Bien sûr, on a des جملة عندنا les marchés qui offrent le plus grand potentiel. فمثلا الشركة فاش كدير إحصائية مثلا وكتسيليكسيوني في الانتقال الأولي 200 دولة، فهي مثلا هاد 200 دولة ما يمكنش تسيب ليها كلها، ولكن كتشوف مثلا في الأخير واحد 5 دول أو 10 دول اللي هي مناسبة لا من الناحية القانونية لا من الناحية السياسية، اللي مثلا الناس ديالها أو لا لي كونسوماتور ديالها معنيين بلو برودوي ديالنا. On essaie toujours de sélectionner le marché qui sera plus potentiel pour nous.
Salam alaikum wa rahmatullah. Un salut à tous les étudiants du commerce deuxième année OFPPT. On a vu dans la vidéo précédente concernant le diagnostic interne l'analyse de grille avec laquelle on fait un scan ou bien un diagnostic aux différents services de l'entreprise comme le service de production, le service des ressources humaines, le service financier, etc. pour voir est-ce que cette entreprise a la capacité d'exporter ou non au niveau intérieur. Maintenant, on va voir au niveau extérieur, au niveau externe de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle le diagnostic externe. Donc, quand les résultats du diagnostic interne nous encouragent pour exporter, on passera directement au diagnostic externe. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Les spécifiques et difficultés des études de marché international, les critères de sélection des marchés étrangers, les outils de sélection des marchés étrangers, la matrice de sélection, l'analyse BRI, Business Environment Risk Information, les choix stratégiques, la spécialisation, la diversification, les facteurs de l'internationalisation, les facteurs commerciaux, industriels, opportunités, et on finira par les risques de l'internationalisation, la sous-estimation des coûts et l'environnement international incontrôlable. Donc, on va commencer par les spécifiques et difficultés des études de marché international. الخصائص والصعوبات اللي كتواجهنا فاش كنبغيو نديرو واحد الدراسة للسوق الدولية. Donc, les difficultés rencontrées lors de l'étude de marché sont le champ d'investigation puisqu'il porte plusieurs pays. Il existe plus de 200 pays potentiels qui impliquent d'analyser un volume très important d'informations. Cependant, de nombreuses entreprises ont des références qui correctement ou incorrectement réduisent considérablement les pays de destination possibles. Par exemple, les entreprises marocaines ont une préférence pour les pays européens. هنا الإشكال اللي كيكون عندنا أنه عندنا واحد 200 سوق محتمل اللي فيه يعني فرص ويمكن لنا نستثمروا فيه على المستوى الدولي. فالشركة هنا وسط هاد 200 marchés entre ce grand nombre de marchés, c'est très difficile de les étudier tous ou bien صعيب علينا باش نغطيو هاد لي مارشي بطبيعة الحال كاملين. المسألة الثانية l'absence ou manque d'informations fiables. Cette situation est fréquente dans la plupart des pays en voie de développement. بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو فكيكون عندنا غياب ديال المعلومة الموثوقة أو لا يعني كيكونوا أخطاء في هذه المعلومات شحال كانت متوفرة. Et عندنا le comportement des personnes interrogées vis-à-vis à l'enquêteur. الناس اللي كنديروا معاهم يعني استجواب ولا استطلاع الرأي ف يعني كيكون مشكل ماشي ديما المعلومات اللي كيعطونا كتكون صحيحة. إذا كاين الإشكال ديال لو شون دانفستيغاسيون اللي قلنا فيه presque 200 pays potentiels, qu'est l'absence ou la manque d'informations fiables et le comportement des personnes interrogées. Après, on passera aux critères de sélection des marchés étrangers. المعايير اللي عندنا باش نسيليكسيونيو marché international. Donc, pour une entreprise, la décision d'exporter ses produits ou de s'implanter à l'étranger dans un ou plusieurs pays se base en principe sur l'étude des opportunités et des menaces qui offrent ces pays. يعني أي دولة فهي كتشوف الفرص والمخاطر اللي عندها في أي دولة قبل الاستثمار. Il s'agit de mener un diagnostic au niveau macro et micro-environnement. Le tableau suivant illustre les différents éléments du diagnostic permettant d'apprécier les opportunités et les menaces de l'environnement d'un pays. Donc, الشركة خصها دير un diagnostic اللي كيشمل le macro et le micro-environnement. الميكرو ايكونومي بيان سور الامور اللي محيطه بالشركه بحال لي فورنيسور بحال لي بنك بحال الاطراف الاخرى. والماكرو ايكونومي هو المناخ الاقتصادي والدولي والسياسي اللي محيط بالشركه. فهادشي كنا شفناه ديجا العام اللي فات في لو ماركتينغ فوندامونتال.
Donc il s'agit de mener un diagnostic كما قلنا au niveau de macro et micro environnement. Donc حنا نفرضوا اننا مثلا بينا نسيبليو اولا بينا نديرو واحد دياغنوستيك اكسترن لو مارشي فرونسي مثلا. دونك كريتير انفيرونمون ايكونوميك مثلا تاع لو مارشي فرونسي، فاحنا غنشوفو الطو دو كرواسونس، معدل النمو في هذا البلد، برودوي ناسيونال بروت، الناتج الداخلي الخام، لو ريفوني بار تيت يعني الدخل الفردي لكل مواطن، طو دو شوماج، سيتوياسيون مونيتير، لا بالونس كوميرسيال، بايمون d'endettement extérieur et la taille de marché. La taille de marché كنلقاوها بهاد لا فورمول ديال لا برودكسيون الانتاج كنزيدو ليه لي زامبورطاسيون يعني الواردات وكنقصو منه الصادرات باش كيعطينا لا taille de marché. هذا او نيفو ديال l'environnement économique. Concernant toujours le macroéconomique, après l'environnement économique, on passera à l'environnement politique. Quand je fais le marché, quand on va étudier le type de gouvernement actuel, le niveau de stabilité du pays, يعني درجة الاستقرار في ديك الدولة, enclin aux guerres civiles afin de mesurer votre tolérance au risque, les règlements sanitaires et hygiène, le code des investissements. كنشوفوا حتى المسائل القوانين ديال الصحة والسلامة في ذاك البلد. Après, on passera aux réglementations en commerce international, les ententes commerciales dont le pays est membre, الاتفاقيات فاش هاد الدولة هي طرف, les restrictions douanières, les barrières non tarifaires, les licences d'importation, les brevets, براءة الاختراع, les normes de conformité pour vos produits et les règles de fiscalité et d'imposition par pays. Après, on passera aux situations géographiques, la proximité, les centres d'activité économique, le climat, les saisons et leur impact sur le calendrier, production, le transport et communication, l'accessibilité aux moyens de transport routier, par exemple les portes d'entrée par voie maritime et aéroportuaire. Après, l'environnement socio-culturel, les langues, la culture, afin de mesurer l'impact des différentes cultures sur l'achat de votre produit dans le nouveau pays. كنشوفوا الثقافة ديال داك البلد واش الناس ديالو غادي يتقبلوا لو برودوي ديالنا ولا لا. L'environnement technologique, l'état et évolution des connaissances scientifiques, recherche et développement et l'innovation, المستوى التكنولوجي في داك البلد. Ou après كنشوفوا l'environnement socio-démographique. Il s'agit de la pyramide des âges, taux de nationalité et mortalité, le sexe, le revenu et la taille du foyer. On passera au micro-environnement, اللي كيكون هو محيط مرتبط مباشرة بالentreprise, les clients مثلا ديالها, les concurrents, les fournisseurs. Donc, le micro-environnement recouvre les acteurs avec lesquels l'entreprise se trouve en contact direct. Les principaux acteurs de micro-environnement sont les clients, les concurrents. Les clients, on doit détecter l'international comme à l'international leurs besoins, leurs motivations, leur nombre, leur force et leur pouvoir, leur goût, leur habitude et leurs préférences. Les concurrents à l'international, on doit savoir beaucoup d'informations sur eux, leur part de marché, leur position concurrentielle, leurs forces et leurs faiblesses, et déterminer les barrières à l'entrée et à la sortie du marché. Les fournisseurs, déterminer leur nombre, leur taille et leur pouvoir. Après, on passera aux outils de sélection des marchés étrangers. Le classement et le choix des pays peut s'effectuer en utilisant une des outils, soit la matrice de sélection et l'analyse BERI. Business Environment Risk Information. بالنسبة للدياغنوستيك انترن قلنا كنديرو لا غري داناليز اللي كنشوفوا فيها كنديروا واحد التقييم لي سيرفيس اللي عندنا داخل المقاولة. بالنسبة لو دياغنوستيك اكسترن عندنا لا matrice de sélection et l'analyse de Berry. On va commencer par l'analyse, la matrice de sélection. Donc بالنسبة la matrice de sélection,
est un tableau récapitulatif permettant de comparer la situation des différents marchés au regard des critères retenus. فاحنا مثلا غادي نجيبو 4 ولا 5 دول اللي سيبني كون سيبلي من ديك 200 يعني اللي شفناهم هما اللي نقدروا نخدموا فيهم هما اللي لي زوبورتونيتي ديالهم كتار و لي فيبليس ديالهم قلال. دونك بالنسبه لا هاد لا ماتريس دو سيليكسيون فهي ما كتختلفش بزاف على لاناليز دو غري اللي شفنا، غير في لاناليز دو غري كندير واحد التقييم ولا واحد التنقيط الاقسام ديال المقاوله. هنا كنديروا تقييم سميتو الامور خارجه عن المقاوله ارتباطا بالدول. بطبيعه الحال التنقيط فهو من 0 ل 5 كما شفنا في الاناليز دو غري، يعني ضعيف جدا، ضعيف، متوسط اللي هو مثلا رقم 3، جيد وجيد جدا اللي هو مثلا رقم 5. فكنجيو مثلا هنا الكريتير، دابا هنا كنهضروا على الانترناسيونال يعني دياغنوستيك اكسترن. لا بونديراسيون تنقيط يعني الترجيح. هنا مثلا لو بي ا، لو بي بي، لو بي سي، دي او. فهنا كنديروا شحال مثلا عندنا 10 دول او 5 او 20 او 100 قد داكشي اللي عندنا ديال الدول. كنجيو مثلا لاكسيسيبيليتي، لاكسيسيبيليتي دو مارشي، facteur physique, facteur socio-culturel et facteur économique politique. فمثلا لو بي ا كنديروا ليه النقطه ديالو، لو بي بي النقطه ديالو، لو بي سي النقطه ديالو، وحنا غاديين على حساب ليتود دو مارشي. كنجيو مثلا لا بوتونسياليتي دو مارشي، لا دوموند اكطويال، لا دوموند بوتونسيال، وكل حاجه كنعطوها النقطه ديالها اللي كنشوفوها مناسبه حسب كل دولة. لي ريسك دو بيي، سيكوريتي دو ترانزاكسيون. هنا مثلا لو بي ا كنعرف انه فيه واحد الفساد، مثلا فساد اقتصادي وهذا، فانا ما غاديش نعطيه نقطة مزيانة، ما نعطيهش 4 ولا 5، وانما غنعطيه 1 ولا 2. غوتار دو بايمون، فانا مثلا معروف ان واحد الدولة ثقيلة فيها الاجراءات تاع لو بايمون هذا، او لا دولة فيها الاجراءات سريع، فانا غادي نعطيها النقطة على حساب المعلومات اللي عندي عليها وعلى حساب ليتود دو مارشي. هنا في الاخر كيخرجوا ليا لي طوطو يعني التوتال تاع كل دوله، وكنشوف الدوله او الدول اللي الناتج ديالها مرتفع، يعني اللي كيكون عندها غالبا النقاط ديالها 4 و 5، فهي اللي خصني نشتغل عليها. ابري la matrice de sélection, on passera à l'analyse de Berry, Business Environment Risk Information. Le professeur Hanner du College of Business and Economics, University of Delaware aux États-Unis, a déterminé 15 critères différents auxquels il attribue un nombre de points allant de 0, non acceptable, jusqu'à 4, extrêmement favorable. فهو هنا داير واحد التنقيط ديال هاد النظريه ديالو من 0 حتى ل 4. Les différentes rubriques n'ont pas la même importance, elles font l'objet d'une pondération allant de 0,5 à 3. Cette grille d'analyse est précieux outil d'investigation lorsque l'entreprise envisage une implantation durable ou un investissement financier sur moyen ou long terme. فهاد الجدول او هاد الطريقه ديال باش كنعرفوا المعلومات فكيديرها هنا. هاد لاناليز دو بيري كنديروها بالنسبه للاستثمارات الكبرى والاستثمارات يعني اللي كتكون على المدى المتوسط او على المدى الطويل. هنا مثلا عندي مقارنه بين جوج دول بي ا و بي بي. لي كريتير هما كيكونوا هنا مثلا لو نومبر دو بوين عدد النقاط، بونديراسيون ترجيح، لابريسياسيون جلوبال تقدير نهائي، دونك لا ستابيليتي بوليتيك، لاتيتود اوتوريزي، توندونس، لانفلاسيون، لا كرواسونس ايكونوميك. فهنا كل دولة على حسب المعلومات اللي كتكون عند الشركة كتعطيها نقاط ديالها، وفي الاخير كتشوف العدد الاجمالي واش نو اكسبتابل، ديفافورابل، بو فافورابل، اسي فافورابل او تري فافورابل. فهنا مثلا يعني غادي نبداو ناخذوا بعين الاعتبار اللي عندهم النقاط بزاف 3 و 4. اما تحت من 3 و 4 فهو يعني كيشكل خطر على الشركه في حاله الاستثمار في هذا البلد.
Après ça, la société كتنتقل les choix stratégiques. في حالة عندها une seule activité à l'international كدير la spécialisation. في حالة كان عندها des activités multiples كدير la diversification. On va voir comment ça. Donc la spécialisation, cette stratégie consiste à axer ses efforts sur un marché. Au type de produit, l'entreprise devra choisir un des avantages concurrentiels suivants. هنا في الشركة كتبي دير لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون تخصص في واحد لو برودوي فخصها دير لا دوميناسيون باغ لي كو يعني خصها دير الانتاج بثمن اللي هو اقل باش تقدر انها تفرض راسها قدام المنافسين اولا دير لا ديفيرونسياسيون دي برودوي يعني تحاول تقدم واحد البرودوي اللي هو جديد ما كاينش عند المنافسين اولا كيختلف على لي برودوي ديال لي كونكورون اولا الشركه الا ما دارتش الخيار ديال لا سبيسياليزاسيون فهي كتمشي لا ديفيرسيفيكاسيون اللي هي تنويع. Cette stratégie consiste pour une entreprise à investir dans les activités nouvelles ou sur de nouveaux marchés. La démarche peut être synthétisée à l'aide de matrices d'Igor-Ansoff. Donc la matrice سميتها la matrice d'Igor-Ansoff. يعني باختصار بالنسبه لا سبيسياليزاسيون فاش كنبغي ندخل لانترناسيونال فاما انني غادي نحدد انني غنتخصص في واحد لو برودوي معين اولا غندير لا ديفيرسيفيكاسيون يعني انني غادي ننتج مجموعه من لي برودوي اللي غادي نشتغل عليهم au niveau international. Après on passera au choix de l'internationalisation, les facteurs d'internationalisation وغنبداو بلي فاكتور كوميرسيو. هنا كنشوفوا شنو هما العوامل التجاريه اللي كتخلينا اننا نفكروا في الانترناسيوناليزاسيون اننا ننقلوا الانشطه ديالنا من لو نيفو لوكال لو نيفو انترناسيونال. عندنا اولا la dimension réduite du marché intérieur pousse l'entreprise vers le marché étranger. ففاش كيكون السوق الداخلي يعني لا يلبي الطموحات تاع الشركه فهي تنظر ولا كتستهدف الاسواق الخارجيه. هنا مثلا عندنا بالنسبه للنقطه الثانيه la spécialisation de l'entreprise. Pour certaines activités spécifiques, le marché ne peut se limiter au territoire national compte tenu du faible nombre d'acheteurs potentiels. فمثلا الشركه العدد الزبناء المحتملين تاعها au niveau national كيكون قليل فهي خصها تتجه لو نيفو انترناسيونال باش انها ترفع من لي زاشتور بوتونسيال ديالها. هنا la régulation des ventes de l'entreprise que les entreprises اللي كيجيهم des grandes commandes من l'étranger par rapport au niveau national. Et dernièrement عندنا le cycle de vie international du produit. فاحنا مثلا كنشوفوا ان ان برودوي حتى تستعمل مثلا في الامريك ولا في اوروب ودازت عليه واحد 10 اللي وصل للمغرب. علاش؟ لانه ديك الساعه وصل لمرحله تاع لو ديكلا مثلا يعني وصل لمرحله النهايه ديالو مرحله الموت في لي بيي كي سون ديفلوبي لي بيي تكنولوجيك. ولكن الشركه باش تعاود تحافظ على داك لو برودوي وعلى الارباح تاعها فهي كتصدروا مثلا لدول العالم الثالث او الدول السائره في طريق النمو. فكنشوفوا ديما ان برودوي مثلا خرج في الامريك في 2000 ولكن في 2010 يلاه وصل للمغرب. فيعني بالنسبه لي كليون مثلا هنا كيجيهم ان نوفو برودوي وكيبغيو يستعملوه لانهم شافوه بور لا بروميير فوا. ابري غادي ندوزو لي فاكتور اندستريال اللي كتخلينا نمشيو للانترناسيوناليزاسيون. العوامل الصناعيه بطبيعه الحال اللي كتخلي الشركات يمشوا للانترناسيوناليزاسيون هو لا ريشيرش ديكونومي ديشيل و لابيسمون دي كو دو برودكسيون. فاي شركه هي كتقلب على انها تخفض من النفقات ديالها باش الارباح ديالها يطلعوا كتقلب على دي كو دو برودكسيون يعني تكاليف الانتاج يكونوا رخاص وكتقلب على امتيازات ماليه وضريبيه اللي كتعطيها لها بعض الدول. هادشي علاش كنشوفوا مثلا ان الشركات العالميه كتمشي للصين او كتمشي لفيتنام او كتمشي مثلا لبعض الدول الافريقيه لان الشروط ديال الاستثمار والتكاليف هي ناقصه. عندنا ايضا بعض العوامل اللي كتخلي الشركات تفكر في الانترناسيوناليزاسيون وكيجو كوم دي زوبورتونيتي. مثلا une demande spontanée à l'occasion d'une manifestation commerciale, salon ou foire,
à la suite d'une demande d'information par courrier, d'une rencontre fortuite de représentants de l'entreprise, la firme peut découvrir qu'il existe une demande à l'étranger pour ses produits. فالشركة مثلا كتشارك في واحد النشاط او واحد المعرض اللي هو دولي وكيطلبوا مثلا لي كليون الاطلاع ولا الرغبه ديالهم في استعمال البرودوي ديالها، فهذا كيمثل لها واحد العامل باش انها تفكر في التصدير او في الاستثمار في الخارج. دابا غادي ندوزو لاخر مرحله في لو دياغنوستيك اكسبور اللي هو لو ريسك دو لانترناسيوناليزاسيون. فيعني حنا فاش كنديرو ان دياغنوستيك اكسبور ما كنشوفوش فقط les opportunités ou les points positifs, mais qu'on chauffe aussi ou qu'on raille les inconvénients, les points négatifs et les risques avant de faire l'internationalisation. Donc on chauffe la sous-estimation des coûts et l'environnement international incontrôlable. إذا فأول خطر كيهددنا في l'internationalisation هو le sous-estimation des coûts. إلا كان مثلا واحد التقدير خاطئ النفقات اللي غادي تخصنا في لا برودكسيون اولا في الانتاج اولا المهم النفقات بشكل اجمالي باش ندير واحد العمليه تاع التصدير. يعني هنا الا كان خطا في الحسابات فهذا غادي يشكل واحد الخطا كبير، واحد الخساره يعني غير متوقعه للشركه. لا ديستانس فيزيك الا ما قدرناش مزيان المسافه اللي عندنا، لي كو دو ترونسبور، لا كومونيكاسيون، لا ديستانس كولتوريل، لا لونغ، لا كولتور، لو développement économique. La qualité variable est parfois inexacte des informations locales et l'hétérogénéité des situations locales. فيعني هاد الامور ماشي ديال اللعب، فخص الانسان قبل ما يفكر في الانترناسيوناليزاسيون يراعي مزيان لهاد الجانب ديال ليستيماسيون دي كو، و يعني المعلومات تكون مدققه وصحيحه على البلد، يعني ويدير الحسابات ديالو كلها لا من ناحيه الترونسبور لا من ناحيه الثقافه ديال داك البلد لا من مجموعه من الامور قبل ما يفكر انه يتخذ الخطوه ديال l'exportation. Après on va voir le dernier point اللي هو l'environnement international incontrôlable. Certaines évolutions sont soudaines et imprévisibles et risquent de mettre l'entreprise en péril. Modification réglementaire يعني الا كان شي تعديل قانوني مثلا ou la législative ou تشريع en particulier en matière douanière. فيعني في حالة كان شي تعديل مثلا قانوني او لا على مستوى الديوانه لداك البلد اللي غادي نصدر ليه، او لا لي فارياسيون دي طو دو شونج او لا l'instabilité politique qui engendre le risque payé. في حالة مثلا الدولة ما كيبقاش فيها واحد الاستقرار سياسي، فهذا ايضا من الامور اللي هما انكونترولابل، يعني ما كنقدرش نراقبهم وكيقدروا يهددوا الهدف ديالي اكسبورتي ان بيي بريسي. اذا حتى لهنا كنكونوا سالينا هاد لو شابيتر ديال لو دياغنوستيك اكسبور اللي شفنا فيه لي كريتير دو سيليكسيون دي مارشي étrangers، les outils de sélection des marchés étrangers اللي شفنا فيهم la matrice de sélection et l'analyse Berry، et les choix stratégiques اللي هما soit la spécialisation soit la diversification، les facteurs d'internationalisation العوامل اللي كتخلينا اننا نفكروا في التصدير اولا في اننا ننتقلوا من شركه محليه لشركه دوليه اللي هما لي فاكتور كوميرسيو اندستريال اي اوبورتونيتي. Et dernièrement, je les risques de l'internationalisation, soit le sous-estimation des coûts, soit l'environnement international incontrôlable. La vidéo prochaine, غادي نشوفوا إن شاء الله l'analyse des marchés. السلام عليكم ورحمة الله. Le module ديال le marketing international. شفنا فيه le diagnostic interne et le diagnostic externe. Maintenant, غادي نفصلوا شوية في l'étude de marché. L'étude de présélection, l'étude globale et l'étude ponctuelle. بالنسبة l'étude de présélection كتكون عندنا واحد لا باز دو دوني ديال تقريبا environ 200 pays نقدروا نجيبوها من لا chambre de commerce international او لا من les cabinets professionnels par exemple l'internationalisation, les exportations et les importations. Donc, dans cette base de données, on a les informations d'environ presque 200 pays. 200 pays qui sont
développés et des pays, des grands pays économiques. Donc, on ne peut pas bien sûr cibler tous ces 200 pays ou bien exporter à tous ces pays à la fois, mais on choisit de ces pays selon des critères. Par exemple, de ces 200 pays, je veux par exemple les pays qui parlent anglais, donc anglo-saxon par exemple, et les pays qui se trouvent la proximité de moi, donc qui se trouvent en Afrique. Donc أنا مثلا بغيت نختار الدول اللي من جهة كتكلم اللغة الإنجليزية، من جهة أخرى متواجدة مثلا في إفريقيا، باش تكون اون بروكسيميتي، باش يكونوا يعني هاد الدول قراب ليا باش نسيب ليهم. دونك فاش غادي نطبق هاد لي دو كريتير على هاد 200 بيي، غادي يبقى ليا مثلا في الاخر 12 بيي. هاد لي 12 بيي هما اللي كيتواجدوا بالقاره الافريقيه و ميم طون كيتكلموا اللغه الانجليزيه. دونك هاد لي 12 بيي غادي نحاول ندرس لو ماكرو اي ميكرو environnement ديالهم باش نشوف les opportunités et les menaces ديال هاد لي بيي، يعني هاد 12 دولة. نشوف كل دولة مثلا ايجابياتها، المناخ الاقتصادي، المناخ السياسي، الدخل الفردي ديال كل دولة فيها. بيان سور بهذوك لي زاناليز دو غري اللي شفنا في الدياغنوستيك اكسترن، فغادي ندير اون كومباريزون ونعطي تقييم لكل دوله اولا تنقيط على حساب المعايير ولي ستاتيستيك اللي عندي من هاد لي 12 بيي. بيان سور في نهايه المطاف غادي نشوف اكثر الدول يعني اللي غادي نقدر ننجح فيها واللي لي زوبورتونيتي ديالها اعلى. ففي الاخر مثلا غادي يبقاو ليا 2 ou bien 3 pays. فهاد لي دو اولا هاد لي 3 بيي اللي غادي نقرر انني بشكل نهائي نسيب ليهم، اولا في النهايه يقدر يكون ان سول بيي، هما اللي غادي ندير لهم اون ايتود بونكتويال ديال لي 4 بي. دونك غادي نشوف لا بوليتيك دو برودوي اللي غادي ندير في هاد الدوله مثلا اولا في هاد جوج دول، لا بوليتيك دو بري اللي غادي ندير، لا بوليتيك دو كومونيكاسيون افيك لي كليون et la politique de distribution. Donc voilà en général. قبل ما نشوفوا d'autres informations, bien sûr الوسائل أو الآليات باش كندير هاد les études de marché. عندي l'enquête, عندي le questionnaire, عندي bien sûr un département export, un responsable des ventes, واللي هما يعني كيكونوا ناس مؤهلين باش انهم يديروا des études de marché. L'une des questions qu'on peut poser, faire de l'étude de marché, que vendons-nous? C'est une étude du service au concept de produit. À qui vendons-nous? Étude du consommateur ou de l'usager. Comment vendons-nous? Étude de circuit de distribution, donc les 4 P comme on a dit. Qui gêne notre vente? Étude de la concurrence. Quels sont les aléas? Étude des diverses conjonctures. Les aléas, ça veut dire le makhatir. D'abord, Inch'Allah, غادي نفصلوا شوية في هاد l'étude de marché. Après qu'on a sélectionné un marché, supposons par exemple le marché français, on va le segmenter. Qu'est-ce que ça veut dire la segmentation? C'est la technique qui consiste à découper un marché en ensemble ou sous-ensemble homogène. Les données brutes ne peuvent être exploitées, elles doivent être classées et triées pour les rendre les plus... de la segmentation, il m'a selon des données économiques ou bien selon les individus. يعني إما كنديرو التقسيم مثلا par activité, par catégorie socio-professionnelle, niveau de revenu, style de vie, type d'achat. بحال اللي شفنا العام اللي فات الماركتينغ فوندامونتال، أولا par personne, par ménage, par sexe et par âge. Les paramètres de la segmentation. Il est plus simple d'utiliser un petit nombre de critères. Exemple, homme-femme. فاحنا مثلا بغينا نسيبليو le marché français ولكن on va vendre des produits aux hommes et aux femmes. خصنا نعرفوا des statistiques comme combien le nombre ou bien le pourcentage des hommes moins de 20 ans de la population, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à plus. Donc ça c'est un exemple d'une segmentation par sexe.
que ce soit par homme ou bien par femme. On peut aussi découper une segmentation selon la ville, selon la région ou bien par exemple la capitale. Et là, un exemple مثلا, du marché de la chaussure de luxe dans un pays en voie de développement, d'après les informations obtenues. Par exemple, il y a des gens من 16 حتى 20 ans 2 millions, de 20 à 40 1 million 500 000, plus de 40 ans 1 million 500 000. ونعاود ثاني مثلا عندنا لي ستاتيستيك ديال لي فام. دابا احنا خدينا دي ستاتيستيك على مثلا لي زوم اي لي فام ديال دوله معينه، فاحنا كنطرحوا السؤال: ces femmes ont-elles la possibilité d'acheter elles-mêmes leurs chaussures, que représente pour elles une paire de chaussures? Pour les jeunes entre 16 et 20 ans, ont-ils des moyens d'acheter une paire de chaussures? واش عندهم بعدا الامكانيه باش يشريو هاد لا بير دو شوسور؟ يعني غنشوفوا معلومات على الدخل ديالهم مثلا، شحال وصل باش نشوفوا واش غيقدروا يشريو هاد لي شوسور ولا لا. ont-ils envie d'acheter une paire de chaussures؟ واش عندهم اصلا الرغبه باش انهم يشريو؟ اذا فباش نجاوبوا هنا على هاد القضيه غادي نتعمقوا في هاد لو كونسوماتور ديال هاد لو بيي. Donc son comportement, le comportement d'achat, les besoins du consommateur. On distingue généralement trois catégories de besoins: les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins de luxe, comme par exemple les objets de rêve achetés pour faire plaisir. Et après كنشوفوا les motivations de l'acheteur. فيعني هنا كنحاولوا نشوفوا العوامل اللي غادي تاثر او اللي غادي تموتيفي على هذا لاشتور باش انه يشري هذا لو برودوي. كنشوفوا مساله الذوق لوغو اللي هي مهمه. مثلا ان اكزومبل لي برودكتور فرونسي دو fromage fondu ont dû rendre plus salé leur fromage lorsqu'ils ont vendu sur le marché égyptien. Par exemple, McDonald's a dû adapter ses produits au goût français en préparant une sauce moins sucrée. فلي فرونسي مثلا ما كيبغوش لا صوص حلوه بزاف، فماكدونالد هنا ادابتا لوفر ديالو على حساب لوغو ديالهم. بيان سور كنشوفوا مثلا حتى لي كولور اي لي فورم ديال هذا البرودوي اللي يقدروا ياثروا ويموتيفيو لو كليون باش يقرر انه يشري لو برودوي. دونك لي دوني جينيرال qu'on doit étudier avant de cibler un marché, c'est les données démographiques comme la population totale, la répartition de la population par tranche, le taux de fécondité, اللي هو بالعربية مثلا معدل الخصوبة. هادو معلومات أخرى: la natalité, الولادات, la mortalité, الوفيات, taux de croissance démographique, هذا il est important, nombre de médecins pour 1000 habitants, nombre d'écoles pour 1000 habitants, taux de scolarisation, d'alphabétisation, يعني عدد الناس اللي قاريين، densité, le nombre d'habitants في كل كيلومتر. هنا يعني كيختلفوا هاد لي دوني ديموغرافيك على حساب كل شركة، فماشي ضروري أي شركة تلتزم بهاد المعطيات، ولكن على حساب النوع ديال النشاط اللي كدير والفئة المستهدفة. كنشوفوا aussi des données climatiques et géographiques comme le climat. Les données اللي تقدر تستند عليها أيضا l'entreprise pour étudier un marché d'un pays. هاد المعلومات اللي كنشوفوا هنا مثلا اللي مرتبطه بلو كليما، بلي بلوي، بالامطار وبالدوله والتضاريس الجغرافيه اللي فيها. لا لونغ اوفيسيال، لا سكوند لونغ، لو تو دو كرواسونس ايكونوميك، لو ريفوني بار تيت d'habitants, le PIB, le taux d'inflation, l'inflation اللي هو التضخم، la monnaie nationale, le système politique, le taux d'électrification, le réseau routier, le réseau de télécommunications et le nombre, par exemple, des abonnés au téléphone fixe ou mobile. Donc c'est tout et on se verra la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec les 4 P du marketing international. Salam alaikum wa rahmatullah. Avant de passer les 4 P, on l'étude proprement dite. Cette étude sera divisée en 2 sous-parties. Données sur la demande de l'offre du produit et les 4 P. أولا فكنشوفوا l'étude de la demande nationale. Est-ce qu'il y a une demande de ce pays على le produit ديالنا? Donc l'importation, l'exportation et production nationale du produit considéré, la détermination des indicateurs comme le taux de couverture. Le taux de couverture, on va voir après sa formule, le taux de pénétration du marché national et le taux d'ouverture avec
interprétation, l'étude de l'offre et la concurrence directe et concurrence indirecte. Et passons à la politique de prix, distribution, promotion ou bien communication. Et dernièrement, non, donc ils ne sont pas en ordre. Premièrement, c'est le produit. Deuxièmement, c'est le prix. Troisièmement, la distribution. Et quatrièmement, la politique de communication. Donc, la politique de produit à l'international. Les principes de la politique du produit. Les caractéristiques de ce produit, c'est sa qualité, son style au design de produit, son nom, le nom de sa marque et son conditionnement. Pour la classification des produits, on a des produits durables, des produits non durables, des services, des produits d'achat courant. On a vu ça l'année dernière dans le marketing fondamental. On a aussi des produits d'achat réfléchis, des produits de spécialité et des produits non recherchés. Voilà donc la nature des choix en matière de politique de produits à l'international. فإما كنديروا une politique d'adaptation ou bien une politique de standardisation. وغادي نشوفوا شنو هي adaptation, شنو هي standardisation. Donc adaptation, la standardisation signifie qu'un produit est commercialisé sur le plan mondial avec un seul positionnement et avec un seul marketing mix. Le choix de la standardisation pour une entreprise repose sur différentes hypothèses. L'homogénéisation des besoins mondiaux, l'existence de segments marché universel et les économies d'échelle de production et en marketing qui sont partagées sur plusieurs pays. فلا standardisation كنديروا واحد لو برودوي بنفس الخصائص في جميع الدول. يعني ما كنحتاجوش كل دوله نديروا ليها ان برودوي ادابتي ليها. شنو كيخلي هنا لا سوسيتي تختار هاد لا بوليتيك دو ستاندارديزاسيون؟ لوموجيناسيون دي بوزوان مونديو، فاش كيكونوا يعني الحاجيات ديال الناس متجانسه، ou l'existence de segments de marché universel et l'économie d'échelle. يعني فاش كيكون واحد التقطيع ديال لو مارشي انترناسيونال، كتكون واحد الفئه معينه كنعرفوها انها هاد لو برودوي غادي يجي مع مجموعه من الناس عبر العالم. ليكونومي ديشيل هو الشركه اللي يعني كدير واحد السياسه باش انها تخفض من المصاريف ديال الانتاج ديالها. دونك هادشي علاش كدير لا بوليتيك دو ستاندارديزاسيون. غادي نجيو دابا لادابتاسيون. Peut se définir comme une modification physique du produit, de ses performances, de son nom, de son packaging et son image. Certaines modifications sont liées à l'attitude officielle et à la commercialisation, adaptation réglementaire. D'autres sont liées aux aspects socioculturels du marché étranger, à ses habitudes de consommation. هنا هاد la politique d'adaptation مثلا شركة كوكاكولا فهي كدير une politique d'adaptation le produit ديالها. كنلقاو مثلا ان كوكاكولا ديال المغرب elle est très sucrée. Par contre كوكاكولا ديال la France elle n'est pas beaucoup sucrée. فكل دولة كدير لها واحد البوليتيك marketing ou la politique produit adaptée مع les habitudes ديال les consommateurs ديالها. Ici une question qui est très très importante, pourquoi adapter son produit? Pour mieux satisfaire à la demande et deuxièmement bien sûr pour lutter contre la concurrence, مواجهة المنافسة, et troisièmement afin de tenir compte de l'environnement des marchés. يعني الاستجابة للحاجيات ديال المناخ ديال هاد الأسواق. Comment adapter هاد le produit? Adaptation en normes. فكاينين des normes intérieures de chaque pays comme le langage technique. هاد les normes bien sûr كيكونوا des normes techniques اللي خصنا نحترموهم. مثلا les normes في la fabrication ديال le produit, في l'étiquetage ديالو, في l'emballage, etc. من بعد l'adaptation technique اللي فيها les normes, maintenant l'adaptation commerciale ديال le produit. La dénomination commerciale اسم تجاري ديالو, la marque du produit. Et on passera deuxièmement à la politique du prix à l'international. Bien sûr, on a deux stratégies qui peuvent être distinguées en matière de détermination du prix de vente à l'international. إما كنديروا le même prix des concurrents ou là كنديروا un prix adapté à la demande de chaque marché. Et là aussi, n'oublions pas la fixation des prix à partir de la demande, le prix psychologique. Pour la politique de communication à l'international, on a la même chose, sauf que ce soit une politique de standardisation, une politique de communication des candidats afghans, les pays,
ou là une politique d'adaptation. Chaque pays can dire une communication différente على حساب les caractéristiques ديال les consommateurs. عندنا الحالة الثالثة في la politique de communication après la standardisation et l'adaptation, l'homogénéisation. Solution intermédiaire entre la standardisation et l'adaptation. L'homogénéisation se traduit par la volonté d'imposer un positionnement identique du produit ou la même image de l'entreprise, tout en utilisant pour chaque pays les moyens les plus adaptés. Cette solution assure un positionnement standardisé mais une adaptation des campagnes. Donc يعني هنا كنديروا واحد التجانس بين la politique ديال l'adaptation ou la standardisation. هنا عاوتاني في لا سنتراليزاسيون كيكونوا الشركات مثلا تابعين لا ميزون مير في لا بوليتيك دو كومونيكاسيون فديما كيجيو القرارات ولي ديسيزيون كلشي كيجي من لا ميزون مير. لا ديسنتراليزاسيون العكس. في هذه الحالة chaque marché définit la stratégie de communication. La société mère se contente d'approuver les budgets, de coordonner les campagnes et de conseiller les filiales ou les représentants locaux. يعني في الحالة تاع لا ديسنتراليزاسيون الشركة الأم كتفوض للشركات الأخرى أنهم يقوموا بالسياسة ديال لا كومونيكاسيون على حساب الظروف اللي عندهم dans chaque marché. On va voir maintenant la politique de distribution. Je vais faire un peu de détails. Donc on a la distribution intensive ou distribution de masse. اللي كتكون فيها une présence dans le nombre maximum de points de vente. يعني كنحاولوا نتواجدوا بجميع المدن مثلا ديال داك le marché. Et on essaie de réaliser un fort chiffre d'affaires et atteindre une part de marché élevée. Kikon fait bien sûr le coût élevé de la distribution. Image de marque se vont détériorer. Ou kikon le coût de communication qui est important. هذه بالنسبة la distribution intensive ou bien distribution de masse. عندنا la distribution اللي كتكون exclusive. وعندنا la distribution ديال الكوميرس indépendant et le commerce associé. ولكن هادو بشكل عام في la distribution en général. مي حنا غادي نشوفوا دابا la distribution à l'international اللي كتختلف شويه على la distribution nationale. دونك نكملوا ان شاء الله تعالى مع la dernière partie في les 4P اللي هي la distribution à l'international. بالنسبه لي circuits de distribution فكنا شفناهم العام اللي فات في الماركتينغ fondamental. عندنا اما من le producteur le consommateur directement ou bien le producteur le consommateur à travers un détaillant. Ça c'est un canal court et on a les canaux qui sont longs. Donc غادي نشوفوا هذا le schéma. Donc كيبان عندنا هنا le fabricant, une centrale d'achat, commerce intégré, commerce associé ou bien vente à distance vers le client final. وعندنا le fabricant اللي كيصيفط le grossiste, le demi-grossiste, le détaillant indépendant et dernièrement le client final. هنا غادي نميزوا بين ثلاثه ديال الامور في les différentes formes d'accès au marché étranger. Il existe plusieurs formules d'accès au marché étranger qui peuvent être réunies en trois principes catégories. Premièrement, l'exportation contrôlée avec maîtrise de la vente. L'entreprise à l'export souhaite maîtriser sa politique commerciale, c'est-à-dire connaître les besoins du client, déterminer librement les prix, communiquer selon ses propres souhaits et traiter directement les commandes. Donc, elle maîtrise la commercialisation de ses produits, soit directement depuis son pays d'origine, soit indirectement par l'implantation à l'étranger. فهي كدير واحد الاستيطان واحد الشركه ديالها à l'étranger. عندنا deuxièmement l'exportation sous-traitée. L'entreprise recourt à des intermédiaires qui vont prendre en charge tout ou partie du processus de commercialisation des produits, prospection, prise de commande, gestion et suivi des livraisons et des règlements et suivi des produits. Ces intermédiaires peuvent agir depuis le pays d'origine ou être intermédiaires étrangers sur leur propre territoire. Dernièrement, l'exportation concentrée. L'entreprise va exporter en coopération avec d'autres entreprises appartenant au même pays d'origine ou travailler avec des sociétés locales à l'étranger. فالحالة الأولى الشركة كدير واحد الفرع ديالها في الدولة
الحالة الثانية أنها كتفوض هذا النشاط لشركة أخرى كتواجد في ديك الدولة. الحالة الثالثة أنها كتدخل كشريك مع شركة أخرى في ديك الدولة باش دير l'exportation ديال لي برودوي ديالها. Pour l'exportation contrôlée, il est possible de distinguer 6 possibilités différentes: la vente directe ou exportation directe. شكون اللي كيقوم بهذه العملية هنا؟ soit le représentant كيكون ديال هذه الشركة, soit un bureau ou antenne, soit une succursale, une filiale de distribution ou un agent commercial ou agent commissionné. فهنا غادي نشوفوا كل وحدة والتعريف ديالها. هنا في l'exportation contrôlée يعني ان هاد لو ريبريزونطون لا سوكورسال لا فيليال ou bien هاد لاجون كيكونوا contrôlés par la société mère. Les avantages ديال هاد la vente directe, c'est l'absence d'intermédiaire, maîtrise de la commercialisation et le lien direct avec les clients. Pour ces inconvénients, difficulté à assurer le service après-vente, fidélisation de la clientèle aléatoire, couverture difficile en cas de territoire large, le chiffre d'affaires non régulier et la gestion des risques et des commandes. Donc d'abord, on a déjà parlé de ça, mais dans la logistique, les modalités de la vente directe à l'export, كيفاش بعدا كتجي هاد l'offre فكتجي إما من un foire au salon, un appel d'offres ou bien d'internet, une commande ou bien une demande d'internet. Donc premièrement, la vente directe, le représentant à l'étranger, l'entreprise embauche un représentant salarié dont la mission principale est de prospecter sur une place dans le marché étranger et de prendre les commandes et d'assurer un rôle remonté d'informations sur l'évolution du marché et les attentes de la clientèle. Il est salarié de l'entreprise et possède souvent le statut voyageur représentant placier, management, selon le choix est crucial. Et passons maintenant à la succursale. Qu'est-ce que c'est la succursale? C'est un service décentralisé du siège de l'entreprise, sans personnalité juridique propre, dont le statut juridique et fiscal dépend des législations nationales. C'est une extension de l'entreprise nationale sur les marchés étrangers qui reste donc responsable en cas de litige. On lui confie des missions de prospection, prise de commande, livraison, facturation, recouvrement. C'est aussi un établissement considéré comme stable pouvant réaliser des opérations administratives, logistiques, financières, contrairement à un bureau de représentation à l'étranger. Donc il y a une شركة نقدروا نقولوا انها فرع ديال الشركه الام ولكن مستقله عليها من الناحيه الماليه ومن الناحيه القانونيه. كدير لا بروسبكسيون دي كليون, كتقلب على دي كوموند et il fait la livraison et la facturation et le recouvrement bien sûr. On passera à la filiale. Qu'est-ce que c'est la filiale distribution? C'est une société de droit local dont une part importante du capital appartient à l'entreprise exportatrice. Juridiquement, la filiale est une entreprise indépendante de la maison mère. Elle agit en son propre nom, à ses propres risques. Il s'agit de structures stables soumises aux décisions stratégiques de la société mère qui joue souvent le rôle d'importateur-distributeur et qui gère de façon autonome les activités commerciales, administratives, logistiques et financières sur leur marché. هذه لا فيليال فكتكون من الناحيه القانونيه هي مستقله ولكن كتبقى تابعه بشكل كبير لا سوسيتي مير سورتو من ناحيه لو كابيتال فكتكون الشركه المؤسسه ديالها هي لا سوسيتي مير على عكس لا سوكورسال. Pour l'agent commissionné, c'est un agent local qui ne fait pas partie de l'effectif de l'entreprise. Il est lié à l'entreprise par un contrat de mandat, ce qui signifie qu'il est mandaté pour prospecter la clientèle et vendre au nom de l'entreprise. Il a une obligation d'informer l'entreprise sur l'état de l'évolution du marché et sur la concurrence qui présente. Il est rémunéré par une commission calculée en pourcentage sur le montant des commandes qu'il a prises, hors frais de logique, de transport et de douane. D'abord, بعد ما شفنا l'exportation directe, غادي نشوفوا l'exportation sous-traité, vente par intermédiaire. يعني هنا الشركه ما كتبيعش مباشره بحال كي كدير مع لا سوكورسال لا فيليال لاجون كوميسيوني اي لاجون كوميرسيال, مي في هذه الحاله كتبيع بالوساطه. Donc lorsque l'entreprise exportatrice souhaite minimiser les risques ou certaines opérations,
elle a le choix entre plusieurs intermédiaires. Certains sont présents sur le territoire national, d'autres sont présents à l'étranger. فهنا الشركة فاش كتلجأ لهذا لو سو-تريتون فهي كتبغي تنقص يعني الأضرار والمخاطر اللي ممكن تعرض لها. Pour les intermédiaires présents sur le territoire national, on a le commissionnaire, le courtier, bureau ou centrale d'achat, société de commerce international, société d'accompagnement à l'international. Pour les intermédiaires à l'étranger, on a l'importateur non exclusif, l'importateur exclusif ou concessionnaire et les transferts technologiques. فهادو يعني غادي نشوفوهم بالنسبه au niveau national. Au niveau international اما كيكون عندنا مستورد غير حصري او مستورد حصري او كيكونوا عندنا les transferts de technologie اللي غادي نشوفوهم. Donc on commence par le commissionnaire. Le commissionnaire est un intermédiaire non propriétaire qui agit sur son propre nom pour le compte de l'entreprise exportatrice. Le commissionnaire se charge de toutes les étapes des opérations d'exportation, de la prospection jusqu'à la facturation. Il ne paye l'exportateur que lorsque lui-même il a été payé par ses clients. C'est l'entreprise qui supporte le risque crédit. Et le commissionnaire, une commission de l'opération. Il peut être responsable de l'encaissement s'il est du croire, clause du croire. La clause du croire permet à l'entreprise exportatrice d'être garantie en cas de défaillance du client car le seul responsable de règlement c'est le commissionnaire. هنا le du croire كيعني ان هاد الشركه فهي كتعرف غير هاد لو كوميسيونير لا سوسيتي اكسبورتاتريس في حاله ان هاد لو كوميسيونير في علاقته مع سون كليون كاينه اون ديفايونس واحد الصعوبه في اداء المبلغ فهي لا سوسيتي اكسبورتاتريس كتتابع مباشره وكتكون مدينه لهاد لو كوميسيونير. Toujours on parle le cas le national, c'est pas international. Donc après le commissionnaire, le courtier. Le courtier est un intermédiaire non propriétaire dont le rôle consiste à mettre en rapport vendeur et acheteur. C'est un commerçant indépendant qui n'a aucune obligation de résultat et dont le rôle se limite à la recherche de la mise à disposition d'informations. Il est rémunéré par un courtage. Donc le courtier qui dit l'effort pour avoir l'information, un agent commercial. Deuxième, le bureau au centre d'achat. Ce sont des services d'achat à l'international situés au Maroc, bureau ou à l'étranger central, et qui sont chargés d'approvisionner au meilleur prix la chaîne des magasins ou groupements d'entreprises dont ils dépendent. Il s'agit pour le compte mandataire d'une société étrangère et ont pour un rôle de chercher des entreprises locales susceptibles de fournir des produits adaptés. Produits de marque généralement aux besoins et au goût des consommateurs du pays d'origine. Les entreprises qui souhaitent intervenir sur les marchés export sans disposer des moyens adéquats peuvent utiliser ce type de moyens. Fait de des centrales des grandes sociétés d'achat, liquide de l'approvisionnement, les magasins ou les groupes d'entreprises. L'importateur non exclusif, c'est un commerçant basé à l'étranger qui achète et vend sous son propre nom les produits de l'exportateur, moyennant une marge sur les ventes. Il est donc le client unique de l'entreprise sur la zone concernée. L'avenir de l'entreprise dépend de plusieurs facteurs. Donc هذا كيكون واحد المستورد ديال الشركه في واحد البلد معين ولكن ما كيكونش مستورد حصري يعني تقدر الشركه تخدم مع d'autres importateurs في le même pays. On a l'exportateur exclusif au concessionnaire. هاد concessionnaire كنشوفوها مثلا في المجال ديال les voitures, les automobiles. مثلا بحال دابا مرسيدس عندها un concessionnaire ديالها في المغرب. C'est un commerçant qui achète et revend les marchandises. Il est rémunéré par une marge. Il a une exclusivité de distribution sur une zone géographique donnée. Donc il est lié à l'exportateur par un contrat qui lui impose des obligations d'information et de service à l'égard de l'exportateur en contrepartie de l'exclusivité territoriale. Les fonctions de l'importateur concessionnaire sont définies dans un contrat de concession sur le territoire qui lui a été cédé.
Donc le concessionnaire doit assurer la diffusion du produit et vendre selon une quantité minimale, quota. Il doit assurer la promotion et la publicité de la marque du produit, entretenir un stock de produits, assurer le service après-vente et informer le producteur. L'exportateur, c'est le concédant, s'engage lui aussi de sa part à ne pas vendre directement, yani يبيع فقط l'importateur exclusif, à ne pas désigner d'autres importateurs, à ne pas laisser les autres distributeurs du réseau vendre ses produits, communiquer les informations sur le produit et le marché et les clients. Il doit apporter une assistance technique et participer au financement des campagnes publicitaires et des participations aux manifestations commerciales. Après les sociétés de commerce international, il s'agit de sociétés basées sur le territoire de l'exportateur qui agissent pour leur propre compte comme négociants exportateurs. دونك فهما كيسيروا بالنسبه للشركات الاعمال ديال التصدير ديالهم على مستوى الخارج بحال قلتي l'exportation كديرها الشركه نيابه عليك بالوكاله. Ils prennent en charge toutes les opérations liées à la commercialisation sur le marché étranger, comme le choix de circuits de distribution, publicité, livraison, facturation et d'autres services. فهاد الشيء كديروا نيابه عليك هاد لا société de commerce international. Il n'existe généralement pas de relation suivie entre l'exportateur et l'importateur, car elle achète, ferme les produits qu'ils revendent sur le marché étranger après avoir ajouté leur marge. فيعني هنا الشركة ديال الكوميرس انترناسيونال كتاجوتي لو مارج ديالها على لو كليون فينال. Les sociétés d'accompagnement à l'international, sociétés de gestion à l'export, ce sont des sociétés de services qui reposent leur savoir-faire à l'export à des entreprises qui ne disposent pas de compétences nécessaires. فهما شركات كيواكبوا الشركات الراغبه في التصدير ولكن ما كيكونش عندهم واحد الكفاءه واحد التكوين واحد الدرايه بالاجراءات ديال l'exportation. Ils agissent pour le compte de leur mandat. Ce sont des mandataires indépendants qui agissent au nom de l'exportateur, assurant l'ensemble des fonctions d'un service export d'une entreprise moyennant une rémunération mensuelle et commission proportionnelle au chiffre d'affaires. Ils se chargent premièrement de la préparation et la réalisation de la prospection, l'action commerciale sur le marché, le suivi administratif de l'opération d'exportation et la recherche des partenaires. آخر حاجة شفناها في الطابلو في الأول هي les transferts de technologie. L'exportateur s'occupe principalement de la conception du produit et des étapes nécessaires à son lancement et confie à la fabrication et à la commercialisation à une société étrangère. فواحد الشركة مثلا خارجية هي اللي كيفوض لها الفابريكاسيون التصميم او التصنيع ديال لو برودوي ou la commercialisation ديالو. Cela permet à l'exportateur de développer ses marchés extérieurs tandis que la société étrangère profite de la vente d'un produit compétitif sur son marché. Le transfert technologie peut prendre la forme d'une cession de brevet, يعني براءة الاختراع, transfert de tous les droits d'une invention déposée ou d'une concession de licence, exploitation d'un brevet pour une durée déterminée, et peut aussi consister à un transfert de savoir-faire portant sur des connaissances techniques et commerciales. يعني شركة مثلا في أمريكا هي مصنع ديال واحد الجهاز، أنت عندك الكفاءة باش أنك تصنع أنت ذاك الجهاز، كتشري عندها واحد براءة الاختراع، يعني واحد الرخصة باش تنتج وتصنع وتبيع داك البرودوي بسميتها. بيان سور فكتشري بواحد القدر ديال المال، وكاين دي نورم كتفرضهم عليك الشركة الأم أنك كتحترمهم مقابل أنك تصنع نيابة عنها. دابا غادي ننتقلوا لl'exportation concentrée واللي فيها la vente en coopération. Pour des raisons souvent financières ou afin de pouvoir pénétrer de nouveaux marchés, des partenaires sont possibles pour les entreprises qui veulent mettre en commun des ressources ou des compétences sur des projets à long terme. Ces partenaires peuvent être menés avec des entreprises nationales ou étrangères. Ce type de stratégie de distribution est souvent retenu lorsque les pays ciblés présentent les difficultés d'accès qui tiennent à des raisons culturelles et linguistiques, comme le Chine ou bien le Japon par exemple. كاين صعوبات ماليه وصعوبات سياسيه، فهنا كيكون واحد البيع فونت اون كوبيراسيون، يعني واحد الشركه كتكون مثلا في ذاك البلد مواليها من ذاك البلد اللي انا بندخل ليه، وكندير انا وياهم واحد التعاون باش كنديروا اكسبورتاسيون كونسونطري. عندنا aussi في لا فونت كونسونطري لي groupements d'exportateurs
Cette forme d'association permet à des petites ou moyennes entreprises, en se regroupant, de réaliser des effets de synergie et d'obtenir la taille critique nécessaire pour exporter à des coûts qui soient supportables. Une des conditions de réussite repose sur la nécessité pour les entreprises concernées de commercialiser des produits non concurrents. Le groupement met en commun la recherche et échange d'informations, la prospection, commercialisation, service export en temps partagé, création d'un bureau d'achat et les ventes sont centralisées. فهنا يعني كيتجمعوا مجموعه ديال الشركات في ان جروب ديكسبورتاتور باش يعني كيجوهم لي فري مثلا ناقصين باش كيكوميرسياليزيو لو برودوي افيك اون فورس وكيكون عندهم واحد لو بوا في لي نيغوسياسيون مع لي كليون ديالهم. عندنا لو بورتاج. Le portage, c'est une entreprise locale, généralement de grande taille, mais à la disposition de l'entreprise exportatrice, généralement de petite taille, ses moyens commerciaux et son savoir-faire. C'est une forme d'alliance internationale dans laquelle une grande entreprise, l'entreprise porteuse, aide une PME, yani sharika صغيرة, entreprise portée, dans la commercialisation de ses produits complémentaires de bonne qualité sur le marché étranger où il est implanté. Réseau commercial, force de vente, logistique, recherche client, étude de faisabilité, l'aide à la recherche du financement et soutien logistique. Cette technique est appelée en anglais payback en anglais. Dans le contrat de représentation, le porteur rémunéré par une commission sur les ventes. فهنا يعني شركه كبيره كتعاون مثلا شركه مبتدئه في المجال ديال التصدير وكتوفر لها مجموعه الامكانيات باش انها تقدر تدخل لواحد السوق معين. فهذه من لي فونت كونسون. دابا غادي نشوفوا لا جوانت فونتور او فيليال كومون. فلا جوانت فونتور فيليال كومون est une société que vous créez dans un autre état conjointement avec votre partenaire locaux. يعني انت واحد لو بارتنير في دوله معينه كتاسسوا واحد الشركه اخرى اللي كتكون باسم داك البلد واللي كتخدموا بها. Cette formule permet aux entreprises exportatrices d'avoir un accès au marché ciblé, à la technologie, au savoir-faire et aux capitaux des entreprises partenaires. La filiale commune est une pratique courante lorsque l'accès des marchés est difficile politiquement, culturellement ou techniquement. فيعني كيكون صعيب انك تولج لذاك الشركه فكتشوف ان بارتنير لوكال وكتكري انت وياه اون اوتر سوسيتي اللي كتخدم في ذاك البلد. غادي ندوزو لا فرانشيز. La franchise commerciale ou franchise de distribution est un contrat de commercialisation de produits ou de services par lequel le franchiseur concède à un franchisé, commerçant indépendant, moyennant une rémunération, droit d'entrée fixe et redevance annuelle d'exploitation. Le droit exclusif sur une zone géographique définie, d'utiliser certains droits de propriété industrielle, le nom commercial, l'enseigne commerciale, la marque, le logo, les dessins et les modèles de droits d'auteur. Pour que le franchiseur choisisse son franchisé, il fixe un certain nombre de critères, parfois contraignants, pour s'assurer que le franchisé respecte toutes les conditions requises. De manière générale, ces conditions se résument aux éléments suivants. Les conditions financières suffisantes, un emplacement stratégique, une surface de magasin déterminée à l'avance. فهنا يعني كتكون واحد الشركه دوليه غادي تمثلها شركه اخرى وغادي تبيع بسميتها وكتحمل يعني لا مارك ديالها يعني لا مارك ديال الشركه الام وكتبيع بسميتها مثلا في مجموعه من المدن في دوله معينه. مثلا عندنا نموذج ديال الفرانشيز إيف روشي مثلا فمعروفه مثلا في المغرب كنموذج. عندنا بيتزا هوت مثلا نموذجا. كنعتذر الاخوان يعني مع ضيق الوقت وهذا فحاولنا ما امكن نعطوا لي نوسيون جينيرال اللي كاين في هذا الموديول ديال الماركتينغ انترناسيونال. غادي نديرو ان شاء الله ابري ان ريزومي